Bonjour mes frères et mes sœurs. Croyez-vous en Dieu? Certes, direz-vous, nous croyons en Dieu. En êtes-vous sûr? Pouvez-vous compter sur Dieu en toutes occasions, quelles que soient les circonstances? Lors des épreuves, avez-vous Dieu en tant que votre rocher, votre protecteur? Beaucoup de gens ne l'ont pas et ils croient pourtant en Dieu. Mais allons un peu plus loin, car aujourd'hui, je vais vous parler non seulement de Dieu, mais encore de son Église. Si vous croyez en Dieu, ce Dieu suprême doit avoir une Église quelque part, ou des instructions quelque part. Où est cette Église? Et où sont ces instructions? Autrement dit, je vous poserai la question en disant, cherchez-vous Dieu? Si vous cherchez Dieu, comment le cherchez-vous? Et ensuite, cherchez-vous son Église? Si vous la cherchez, comment la cherchez-vous? Selon vos pensées à vous, vos réflexions, vos idées, ou bien selon la Bible? Lorsque je parle de la Bible, souvent les gens me disent, écoutez, monsieur Appartient, pourquoi est-ce que vous parlez toujours de la Bible? Eh bien, la réponse est simple. Je parle de la Bible car nous sommes chrétiens. Je ne parle pas d'autres religions. Elles peuvent avoir des livres différents. Mais puisque nous sommes chrétiens, nous avons la Bible en tant que base. Et nous croyons en Dieu, nous croyons en Christ. Voilà pourquoi je parle de la Bible. La Bible doit être notre base en toutes choses. Je dirais le livre qui nous guide, le livre qui nous montre la voie à suivre. Voilà pourquoi je parle de la Bible. Et je parle de Dieu de la Bible. Et je parle du Christ aussi de la Bible. Alors, je reviens maintenant à la question principale. Cherchez-vous Dieu? Oui, mais comment? Où le cherchez-vous? Comment le cherchez-vous? Que faites-vous pour trouver ce Dieu? Savez-vous que la Bible répond à ces questions? Lorsque je parle de la Bible en nouveau, laissez-moi préciser, je ne parle pas d'une section séparée ou bien d'un passage exclu de l'autre. Je parle de la Bible tout entière. Car de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible a été inspirée sous l'inspiration divine. Ce Dieu dont nous parlons, ce Dieu pour qui je vous pose la question, comment le cherchez-vous? Où le cherchez-vous? Dans une église, dans un bâtiment, dans votre cœur, dans une société, dans un livre, dans la Bible même? Eh bien, je répondrai à toutes ces questions aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps. Si je n'ai pas le temps, je continuerai la prochaine fois. Mais continuons d'abord par Dieu, avant de venir à l'église. Et je répète la même question, comment cherchez-vous Dieu? Dans Ésaïe chapitre 55, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, le tout forme la Bible. Dans Ésaïe, donc chapitre 55, verset 6, le prophète Ésaïe nous dit comment chercher Dieu. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais que signifie cela? Est-ce que Dieu se cache-t-il? Non, Dieu ne se cache pas. Mais voyez-vous, nous sommes encore en quelque sorte en paix. Nous pouvons chercher Dieu car nous avons de la liberté. Comme vous savez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les gens n'avaient pas cette liberté de chercher Dieu. Ils étaient des prisonniers. Aujourd'hui encore, nous avons, d'une façon générale, la société qui est prisonnière. Ne peut pas vraiment chercher Dieu. Mais vous, qui m'écoutez, vous qui m'entendez, regardez voir ce que le prophète Ésaïe dit dans son livre, chapitre 55, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est toujours prêt. Mais voyez-vous, lorsque nous avons ce désir de trouver Dieu, Dieu sera toujours près de nous. Mais nous devons faire quelque chose. Que doit-on faire? Et que le méchant, voilà, maintenant que le méchant abandonne sa voie. Donc, si vous continuez dans votre voie, vous ne pouvez pas chercher Dieu. Si vous savez que ce que vous faites, c'est un péché devant Dieu, vous ne cherchez pas Dieu. Si vous vous justifiez dans vos actions, dans votre comportement, vous ne cherchez pas Dieu, vous prétendez chercher Dieu. Voyez-vous,
c'est clair. Il dit que le méchant abandonne sa voie. D'après la Bible, le méchant, c'est celui qui transgresse les lois divines, qui pêche, et que l'homme d'iniquité, ses pensées. Intéressant. Voyez-vous, la Bible vous donne brièvement comment chercher Dieu. Que le méchant abandonne ses voies et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qui retourne à l'Éternel Dieu, qui aura pitié de lui. On va voir les deux côtés de la question. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà donc la qualité, l'une des qualités principales de Dieu. Dieu est plein de miséricorde. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Si vous cherchez Dieu, vous pouvez être sûr qu'il vous pardonnera toujours vos fautes si vous vous repentez. Mais comment cherchez-vous Dieu en ce qui concerne votre attitude? Quelle doit être votre attitude? Avec des doutes, des questions, avec des idées à vous? Continuons encore toujours dans la Bible. Deutéronome chapitre 4. Dieu a dit à son peuple, le peuple qu'il avait choisi, comment le chercher. Ayez en tête, n'est-ce pas, que si vous cherchez vraiment Dieu, vous devez être tout à fait ouvert avec Dieu. Vous ne pouvez pas cacher quelque chose. Dieu connaît vos cœurs, Dieu connaît vos pensées, Dieu connaît vos activités, Dieu connaît vos réflexions. Donc, ne prétendez pas que Dieu ne sait rien, ou bien ne prétendez pas que Dieu connaît vos cœurs selon vos propres pensées, vos propres, je dirais, façons de penser. Non. Dieu vous connaît, mais vous-même, vous ne vous connaissez pas toujours. Vous prétendez vous connaître. Alors, Deutéronome chapitre 4, notez comment Dieu veut que nous le cherchions. Avec Dieu, je répète, ce n'est pas moitié-moitié, c'est tout ou rien. Ça, c'est la base même de ce sermon. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Vous ne pouvez pas prétendre. Donc, Deutéronome chapitre 4, commençons par verset 29. 4, 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Regardez voir ces conditions. De tout ton cœur. Donc, on ne peut pas prétendre, c'est tout ou rien. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute ton âme, dit-il, au sein de ta détresse, toutes ces choses, dit-il, t'arriveront. Alors, dit-il, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Tu écouteras sa voix. Là encore, une autre condition. Car, dit-il, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point, ne te détruira point, il n'oubliera point l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Voyez-vous, je saute ici sur plusieurs points. Une chose est sûre. L'Éternel Dieu dont on parle, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. C'est le Dieu qui a été dès le commencement Dieu. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Dieu est éternel. Alors, il nous dit ici, le reste de Deutéronome 4, vous verrez qui est Dieu, comment le chercher et quelles sont ses conditions. Un peu plus tard, nous voyons toujours dans Deutéronome comment chercher Dieu dans la façon d'obéir à ses commandements. Mais ça, je viendrai dans quelques instants à cela. Mais continuons. Revenons sur Ésaïe chapitre 55. Regardez encore ce que Ésaïe déclare en ce qui concerne comment chercher Dieu. Et le prophète Ésaïe, qui était proche de Dieu, il nous montre la façon non pas seulement de chercher Dieu, mais de croire en Dieu. Regardez voir. Donc, que le méchant donc abandonne ses voies, qui retourne à Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, verset 6, 7. Car dit-il, mes pensées, déclare Dieu,
Regardez-moi maintenant la différence entre votre façon de penser et la façon divine de penser. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et pourtant, la plupart du temps, même les membres de l'Église de Dieu prétendent que leurs idées sont les idées de Dieu, que leurs pensées sont les pensées de Dieu. Autrement dit, ils se font interprètes de Dieu. Et c'est la folie. Voilà pourquoi il y a des gens qui entrent dans l'Église et qui sortent. Ils ne restent pas solides dans l'Église. Si vous cherchez Dieu, vous restez avec Dieu. Vous vous accrochez à ses enseignements. Vous ne changez pas ces enseignements. Vous ne dites pas, voilà ce que je pense. Non, ce que vous pensez ne vaut rien en ce qui concerne les pensées de Dieu. Dieu veut que vous pensiez comme il pense si vous le cherchez. À travers la Bible, vous verrez souvent une exhortation comme quoi si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Laissez-moi vous en donner quelques-unes si je peux. Jérémie chapitre 29. Je dis, je prendrai mon temps afin que vous puissiez vraiment comprendre ce sujet, parce qu'il faut que vous puissiez vraiment savoir ce que c'est que chercher Dieu, ce que c'est que croire en Dieu, et ensuite, vous verrez la différence dans votre vie. Vous croîtrez dans dans vos pensées. Vous vous approchez davantage de Dieu. Dieu est toujours là, mes frères et mes sœurs. Dieu est toujours là, il est toujours prêt à nous aider si nous le cherchons de tout notre cœur. Rappelez-vous, de tout notre cœur. Et non pas seulement moitié-moitié. Je disais, Jérémie chapitre 29, disais-je, verset 13. Je prendrai juste un verset. Dieu dit que nous devons l'invoquer. Il dit, vous me chercherez, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais, voyez-vous, regardez le reste. Si vous me cherchez de tout votre cœur, nous revenons toujours au point de départ. Ce n'est pas moitié-moitié. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, autrement dit, ne faites pas de marchandage, pour ainsi dire, avec Dieu. On le voit, prenons cette même idée, ça se répète souvent dans la Bible. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. 1 Chronique. Je dirais que cette phrase se répète à plusieurs reprises, mais ça vous donne une petite idée que savoir comment chercher Dieu et ce que signifie que chercher Dieu. 1 Chronique, que disais-je? Voilà, je prends les pages. Chapitre 29. Chapitre 28, plutôt. Parfois, il est difficile de tourner les pages de la Bible. Alors, 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Dieu déclare, là encore, c'est la même idée, est très claire. Il dit, 1 Chronique 28, 9. J'arriverai. Il dit, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins des hommes. Et ensuite, si tu le cherches, voyez, ça commence. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant, dit-il, que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison. Il parle ici à Salomon, à David, afin que qu'il serve de sanctuaire. Mais voyez-vous, que ce soit à David, que ce soit à Salomon, que ce soit à n'importe qui, les instructions divines s'adressent à tout le monde. Dieu veut que nous le cherchions de tout notre cœur, quel que soit notre poste dans son Église, quelle que soit la tâche que nous avons en ce bas monde. Il y a plusieurs exemples dans la Bible encore, plusieurs versets, où cette même phrase se trouve. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous le trouverez. C'est beau, c'est une promesse fantastique. Autrement dit,
Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la part de Dieu si Dieu vous dit, si vous me cherchez, vous me trouverez? La question se pose, comment le cherchez-vous? Ésaïe l'a répondu, vous abandonnez vos mauvaises voies, vos mauvaises pensées, vous vous approchez de Dieu, vous faites sa volonté. Mais nous en parlerons dans quelques instants. Maintenant, prenons le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament ce même genre de promesse? Est-ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament que si vous me cherchez, vous me trouverez? Si. Prenez par exemple Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, comme vous le savez, Matthieu 5, 6 et 7, c'est ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Le Christ nous donne ici la façon de le chercher, la façon de s'approcher de Dieu. Ensuite, il dit, demandez, verset 7, Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, ça commence, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, dit-il, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Voyez-vous, cette même promesse se répète partout, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau. Donc, avant toute chose, mes frères et mes sœurs, cherchez Dieu à sa façon, non pas à la vôtre. S'il y a un conflit dans votre esprit, dans la façon de chercher Dieu, référez-vous à la Bible. Ne cherchez pas des excuses, pas de compromis. Ne faites pas de compromis avec le péché, car vous n'arriverez pas à trouver Dieu. Ce n'est pas par des compromis que vous pouvez chercher Dieu. Mais ça, c'est une partie. Maintenant, continue un petit peu. Je voudrais surtout mettre l'accent aujourd'hui sur la deuxième question que je vous ai posée. Si vous croyez en Dieu, si vous cherchez Dieu, si vous êtes fidèle à Dieu, où est ce Dieu? Au ciel seulement? Est-ce qu'il est aussi sur la terre? Est-ce qu'il est proche de vous? Est-ce que ce Dieu entend vos prières lorsque vous lui adressez vos prières? Autrement dit, ce Dieu a-t-il laissé des instructions précises afin que vous puissiez connaître sa volonté? Et c'est vrai, car si Dieu existe, il doit bien avoir laissé quelque part ses instructions. Comme je dis dès le commencement de ce sermon, lorsque vous êtes chrétien, vous prenez la Bible en tant que base. Donc, ce Dieu a laissé des instructions dans la Bible. La Bible constitue sa parole. Et là, encore une fois, pour toutes, vous pouvez voir cette même vérité se révéler dans la Bible. La Bible parle souvent elle-même que la Bible constitue la parole de Dieu. Par exemple, prenez Psaume chapitre 119. Il y a plusieurs passages qui affirment cela, mais je voudrais que vous puissiez au moins avoir une base. Psaume 119. Dans ce psaume, David fait la louange des lois de Dieu. Et du reste, tout ce psaume en entier montre que Dieu est l'auteur de toutes ces lois, que Dieu nous aime et que Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui et arriver au but. Regardez voir ici au verset 2, psaume 119. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, intègres aux yeux de Dieu, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Voyez-vous, c'est le commencement. Heureux ceux qui marchent, et ensuite tout le reste, dans ce chapitre, et partout ailleurs dans la Bible, vous pouvez voir les lois de l'Éternel, les instructions de l'Éternel. Dieu est notre guide. Le seul guide que nous avons, c'est le Christ. Le Christ nous montre comment vraiment arriver au but. Dans la Bible, par tous les enseignements qu'il nous donne. Qui est le Christ? Voyez-vous, il faut que nous comprenions. Le Christ est Dieu, selon la Bible. Partout dans la Bible, vous pouvez voir que le Christ est Dieu. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, Dieu créa, ce mot Dieu, c'est Elohim, qui signifie Dieu le Père et Dieu le Fils. Dans Genèse dans Jean chapitre 1, dès le commencement était la parole, qui est le Christ.
La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails maintenant. Le fait est que le Christ est Dieu, le Fils de Dieu, Dieu le Père est Dieu, ils sont unis par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le Christ nous montre dans la Bible? Il nous montre la voie. Comment le montre-t-il? Par ses exemples. Le Christ ne vous demande jamais quoi que ce soit, à moins que lui-même le fasse pour vous. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions, nous, avoir accès à la vie éternelle. Vous voulez trouver le chemin de la vérité? Vous voulez la vérité? Vous voulez avoir la vie éternelle? Regardez ce que le Christ déclare. Jean chapitre 14. C'est très simple. Tout ça, voyez-vous, se centre sur le Christ même. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a dit à Thomas, lorsqu'il parlait, il dit, je suis le chemin. Voyez-vous le chemin? Le chemin vous montre comment aller, où vous vous dirigez. Je suis le chemin, je suis la vérité. Vous cherchez la vérité là, voilà. Autrement dit, toutes les paroles du Christ, tout ce qu'il dit, doivent être la vérité. Tous les enseignements du Christ doivent constituer le chemin. Donc le Christ est le chemin. Voilà qui est le Christ. Le chemin, le Christ est la vérité. Et le Christ est la vie. Comment ça, direz-vous, comment la vie? Et c'est normal. Parce que c'est le Christ lui-même qui nous donne la vie. Il est l'auteur de la vie. Et comme il a dit, Dieu lui a donné le droit de donner la vie et de la reprendre. Donc, le Christ, c'est notre vie. Lorsque nous nous faisons baptiser, j'en parlerai plus tard, nous recevons l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu, qui nous engendre, et dès ce moment-là, nous avons de la vie éternelle en nous, au moins les arts de la vie éternelle. Voilà pourquoi le Christ est le chemin, est la vérité, est la vie. Et voyez-vous ce qu'il ajoute? Nul ne peut venir au Père que par moi, par le Christ. Si vous me connaissez, dit-il, vous connaîtrez aussi mon Père. Voilà, encore une autre vérité. Aujourd'hui, les gens sont tout à fait confus en ce qui concerne les religions. Écoutez, c'est incroyable. Il y a tellement de religions, il y a tellement de gens qui ont leur propre Dieu. Ce n'est pas nous qui formons Dieu, c'est Dieu qui nous forme. Autrement dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Nos façons de penser à son sujet ne valent absolument rien, à moins qu'elles soient basées, fondées sur la Bible. Voilà pourquoi je répète, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous devez venir à la Bible et croire à ce que la Bible dit. Donc le Christ est le chemin, la vérité. Toujours dans Jean chapitre 17, lorsque le Christ parlait à ses disciples, c'était juste avant sa crucifixion, pour vous et pour moi, il a dit à ses disciples, encore une fois, comment le chercher, comment le trouver. Il a parlé encore de la vérité. Regardez, Jean 17, 17. Il parle à Dieu, il dit, sanctifie, dit-il, il parle maintenant des disciples, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est quoi la parole de Dieu? Où est-ce que vous avez entendu la parole de Dieu? Vous n'avez pas entendu la parole de Dieu. Il n'est pas venu vous dire, voilà ce que je vous dis. Mais Dieu vous parle par la Bible. Et lorsque vous étudiez la Bible, vous pouvez voir la parole de Dieu. Et vous pouvez voir ce que Dieu veut que vous fassiez. Et dès ce moment-là, vous devez le faire afin que vous puissiez être sûr de vous-même. Voilà pourquoi Dieu a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Pour chercher Dieu de tout votre cœur, il faut faire sa volonté. Continuons. La parole de Dieu, donc, c'est la vérité, c'est le Christ. Maintenant, prenons en ce qui concerne la Bible, avant d'avoir accès à cette deuxième question que j'ai posée, autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'Église? Si Dieu, je dis bien c'est, le Christ, ou Dieu, existe, et nous savons qu'il existe, s'il a laissé des instructions, et nous savons qu'il a laissé, où se trouvent ces instructions? Où nous sont-ils donnés?
dans la Bible, direz-vous. D'accord, mais combien de chrétiens y a-t-il aujourd'hui qui croient à la Bible en son entier? Prenez les grandes religions, dénominations, si vous voulez, au sein du christianisme. Il y en a qui prennent une partie de la Bible et d'autres qui prennent seulement l'essence même de la Bible. Il y en a qui disent que la Bible doit être interprétée, alors que la Bible elle-même dit que la Bible n'a pas besoin d'être interprétée. Commencez-vous à comprendre? Regardez ce que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, voyez-vous, au commencement n'était pas chrétien. L'apôtre Paul, au commencement, persécutait les chrétiens. L'apôtre Paul voulait éliminer tout ce qui est christianisme ou Christ, ou Jésus, parce qu'il était, lui, un pharisien déterminé. Et d'après sa compréhension, Jésus n'avait pas de place dans cette religion qu'il avait. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Christ est intervenu dans la vie de l'apôtre Paul, l'a frappé sur le chemin de Damas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de l'apôtre Paul a été ouvert et le Christ a dit, écoute, voilà ce que je veux que tu fasses. Dès ce moment-là, l'apôtre Paul a passé tout son temps à obéir au Christ, à proclamer l'Évangile, à cesser de persécuter, bien sûr, les chrétiens. Et celui qui a été persécuté, lui qui a été converti par le Christ, a eu énormément de difficultés pour faire croire aux gens, aux chrétiens, qu'il était converti. Donc, il a passé par des souffrances terribles, l'apôtre Paul. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché, il a proclamé la vérité, il a été enseigné par le Christ. Et regardez voir ce qu'il écrit dans 1 Timothée chapitre 3. 2 Timothée, je m'excuse, 2 Timothée chapitre 3. Un homme qui a passé par tout ça, un homme qui connaissait les Écritures de l'Ancien Testament, il dit, verset 16, toute Écriture, regardez voir, toute Écriture est inspirée de l'Éternel Dieu et utile pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre de la justice, pour corriger lorsque vous faites une faute, corriger votre attitude, pour instruire dans la justice. Nous n'avons pas de justice nous-mêmes, de par nous-mêmes. La seule justice qui soit valable, c'est la justice de Dieu. La Bible nous permet d'être instruits dans la justice, afin que, dit-il, l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible, lisez-la selon la façon divine de penser. Lorsqu'on parle de bonnes œuvres, ce n'est pas vos bonnes œuvres à vous, les bonnes œuvres selon la volonté de Dieu. Parce que nous autres humains, lorsque nous appelons bon ou mauvais, ce sont nos idées à nous. Ce que Dieu appelle bon ou mauvais, c'est ça que nous devons comprendre et nous devons vraiment mettre en pratique. Ce qui est juste, ce qui est bon à ses yeux. Mais ce qui est intéressant ici, voyez-vous, l'apôtre Paul parle de toute Écriture. Alors, n'importe quel théologien vous dira que ce que l'apôtre Paul a écrit ici, à ce moment-là, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il parlait à Timothée. Il parlait à Timothée alors que Timothée était un enfant. Regardez ce qu'il dit au verset 14, toujours de ce même chapitre, de Timothée 3, 14. « Toi, dit-il à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant que, dit-il, que tu les as apprises dès ton enfance. » Regardez voir ça. Dès l'enfance de l'apôtre Paul, on ne parlait pas du christianisme. On ne parlait que de l'Ancien Testament. Alors, Paul dit à Timothée, dès ton enfance, dit-il, tu les as apprises, et qui peuvent te rendre sage, dit-il, à salut. Les Écritures de l'Ancien Testament peuvent te rendre sage à salut. Par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? La religion chrétienne, pour ainsi dire, n'était même pas encore établie. Et Paul écrit que dès ton enfance, à Timothée, tu as connu la vérité en Jésus-Christ. Je dis ceci, voyez-vous, parce que il ne faut pas jeter la Bible ou bien faire des distinctions entre les divers chapitres de la Bible,
ou bien les deux testaments. Il n'y a pas de division. L'Ancien Testament et le Nouveau forment un tout. Rappelez-vous, Dieu veut que nous le cherchions de tout notre cœur. Et vous le cherchez seulement en lisant de Genèse à l'Apocalypse. Alors, maintenant, arrivons à cette deuxième question. Si Dieu existe, et Dieu existe, si Dieu a laissé ses écrits, il a laissé ses écrits, nous voyons ici, est-ce qu'il n'a pas aussi lui-même établi une église? Si. Dans l'Ancien Testament, le Christ, qui est représenté comme le rocher, avait une congrégation. Le peuple était sa congrégation, pour ainsi dire. Il appelait Israël. Dans le Nouveau Testament, le Christ est venu pour appeler certains disciples, certains d'entre ceux qui avaient choisi, afin que ces gens-là forment une Église. L'Église doit avoir un but. Donc, le Christ existe, le Christ a établi son Église. La question est de savoir où est cette Église. Voilà. Aujourd'hui, de parler au sein du christianisme, vous avez des centaines, même des milliers d'églises. Et chacune de ces églises selon être la bonne. Et c'est vrai. Écoutez, vous ne pouvez pas dire « moi, je suis dans la mauvaise église ». Non. Chaque personne qui fait partie d'une église prétend être dans la bonne église. Mais comment est-ce qu'on va avoir quelques 2 ou 3 ou 4 000 bonnes églises? Ça n'a pas de sens. Le Christ n'a pas établi 3 ou 4 000 églises. Le Christ a établi une seule église. La question est de savoir où est cette église. Comme je vous ai dit avec Dieu, il faut chercher Dieu. Vous faites des efforts pour chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. De la même façon, vous cherchez l'Église de Dieu de toute votre âme, de toutes vos pensées, de tout votre cœur. Donc, nous devons chercher la véritable Église de Dieu. Et oui, ce n'est pas une question... Malheureusement, ce qui se passe la plupart du temps, nous sommes nés, nous autres en tant qu'êtres humains, dans une Église. Si mon père était catholique, je suis catholique. Si mon père était protestant, je suis protestant. Ainsi de suite. Si mon père était juif, je suis juif. Mais le fait est que, voyez-vous, nous ne devons pas hériter d'une religion. La religion est quelque chose que nous devons chercher. Nous ne pouvons pas être membres d'une église dès le commencement. Nous devons chercher cette église, afin que nous puissions être vraiment membres de cette église. C'est une question de choix personnel, par des efforts personnels. Nous devons chercher et être sûrs que cette église est l'église de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La plupart des gens aujourd'hui sont nés dans une église. Ils héritent d'une religion. Et ça, ce n'est pas la façon biblique de raisonner. Dieu veut que nous fassions chacun des efforts pour le chercher. Chacun des efforts pour trouver sa véritable Église. Alors, où est la véritable Église de Dieu? Comment la chercher? Comment la trouver? C'est intéressant, je répète, car d'une façon générale, les gens ne lisent pas la Bible pour comprendre la vérité ou bien pour avoir la réponse à ces questions que je vous pose. Notez-le dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 21. Verset 21, Paul écrit « Examinez toutes choses ». C'est toujours la même chose, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon aux yeux de Dieu, par la parole de Dieu. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ce même principe s'applique, non pas seulement lorsque vous cherchez Dieu, mais aussi lorsque vous cherchez la véritable Église. Parce que écoutez, il est difficile. Moi-même, je suis né dans une religion lorsque j'étais en France et en Suisse. Et ensuite, j'ai connu pas mal de gens qui étaient dans d'autres églises. Donc, à mesure que j'ai grandi, je me suis posé la question,
Mais est-ce que vraiment je suis dans la bonne Église? Qu'est-ce que j'entends par la bonne Église? La bonne Église doit être celle que le Christ a établie elle-même. Donc, ai-je vraiment cette compréhension? Est-ce vraiment dans l'Église, suis dans l'Église que le Christ a bâti? Mais est-ce que le Christ a bâti une Église? Eh oui. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le Christ parlait avec ses disciples et il a demandé à ses disciples qui dit-on que je suis? Et Pierre a dit que tu es le Christ. Le Christ a dit, bon, tu as trouvé la vérité. Ensuite, regardez voir ce qu'il a dit. Il a parlé justement de lui-même en ce qui concerne le rocher, car le Christ était le rocher de l'Ancien Testament. Il dit, verset 16, il dit, je bâtirai mon Église. Verset 16, verset 17, verset 18, je bâtirai, et dit-il, sur cette pierre, sur le rocher donc, je bâtirai mon Église, et que les portes, dit-il, du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez l'Église de Dieu, rien ne peut la détruire, absolument rien. Car c'est normal, c'est l'Église de Dieu. Donc, la véritable Église de Dieu doit être là, quelles que soient les circonstances. Certes, des gens peuvent entrer et sortir, mais l'Église elle-même reste. Elle peut être grande ou petite, selon les départs des gens qui viennent ou qui s'en vont, mais l'Église elle-même, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, restent solides. Donc, la véritable Église, c'est celle que le Christ a bâtie, et ensuite, il donne donc un pouvoir à cette Église. Matthieu 16, 18 nous prouve avec clarté que le Christ a bâti une Église. Alors, où est cette Église? Je répète, comme dans le cas de Dieu, nous devons chercher des dieux de notre cœur. De la même façon, nous devons chercher l'Église de Dieu de tout notre cœur. Non pas ce qui est facile, non pas parce que j'ai un ami qui appartient à une Église quelconque, alors je veux être membre de cette Église. J'en sais quelque chose, mes frères et mes sœurs. Je connais des gens qui ont choisi une Église parce que leur fiancé ou bien leur mari ou leur femme appartiennent à cette Église. Je connais des gens, et sont sincères, qui ont choisi une Église parce qu'ils ont trouvé un emploi dans cette Église. Ça, ce n'est pas façon de chercher la véritable Église. Si c'est ainsi que vous cherchez, vous la perdez. Parce que ce n'est pas la base. La véritable Église doit être celle que le Christ a bâtie ici et que vous l'acceptez, vous la trouvez, malgré tous les problèmes que cela peut vous causer. Il y a des gens, et je peux vous dire, il y en a beaucoup, qui ont abandonné leur métier, même leurs amis, parce qu'ils ont voulu être membres de la véritable Église de Dieu. Ça demande un sacrifice, d'accord, mais le Christ s'est sacrifié. L'apôtre Paul s'est sacrifié. Tous les apôtres sont sacrifiés. Le sacrifice que nous faisons ici, lorsque nous trouvons la véritable Église, n'est rien à comparer à ce qui nous est réservé. Une fois que vous avez cela en tête, vous vous demanderez, alors vous direz, où est la véritable Église de Dieu? C'est celle que le Christ a construite, d'accord, mais où est-elle aujourd'hui? Comment la trouver? Avant d'aller plus loin, je prendrai Éphésiens chapitre 5. Le Christ parle du mariage. C'est intéressant car dans le plan de Dieu, il y a un mariage spirituellement parlant. Lorsque nous qui sommes membres de l'Église de Dieu, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, lors de la résurrection des morts, nous serons l'épouse du Christ, symboliquement parlant. Et il y a des noces. Là encore, ce sont des questions, on peut en discuter plus tard, mais il y aura une noce. Lorsque l'épouse, c'est-à-dire l'Église, épousera son mari, c'est-à-dire le Christ, symboliquement parlant. Alors, l'apôtre Paul écrit justement de cela. Dans Éphésiens chapitre 5, il parle du mariage physique et du mariage spirituel. Donc, si vous cherchez de la véritable Église de Dieu, sachez que cette Église de Dieu va, en fin de compte, symboliquement parlant, épouser le Christ. Nous sommes membres du corps du Christ.
Alors Paul écrit aux femmes, Éphésiens 5, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voyez-vous? Voilà. Il y a déjà un parallèle. Mariage physique, mariage spirituel. Le mari est-il le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église? Voyez-vous? C'est toujours le même parallèle. Ensuite, il répète, or, de même dit-il que l'Église est soumise au Christ, les hommes, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Ce petit membre de phrase est gênant, en toutes choses. Voyez-vous, c'est toujours l'idée en toutes choses. Vous direz, mais si vous faites confiance à Dieu, Dieu vous montrera ce que c'est qu'en toutes choses. Mais c'est toujours dans le Seigneur. Nous devons nous soumettre en toutes choses aux lois ou bien aux conditions dans le Seigneur. Donc, par exemple, il dit aussi, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, se livrer lui-même. Et ensuite, il dit la même chose aux hommes. Autrement dit, notre obéissance doit toujours être en Christ. Alors, allons un peu plus loin. Je tâche de faire aussi clair que possible cette question. L'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église va épouser symboliquement le Christ lors de la résurrection des morts, lors des noces. Où est cette Église aujourd'hui? Comment la distinguer? Y a-t-il des critères? Oui. Y a-t-il des bases solides? On pourrait dire, oui, voilà, moi je suis absolument convaincu. Parce que franchement parlant, vous allez dans certaines églises, et ils sont très gentils, les gens. Ils sont très aimables. Certes, ils prennent des libertés, mais ça, c'est rien, disent-ils. Alors, y a-t-il des conditions pour chercher l'Église et après l'avoir trouvée, pour rester dans l'Église? Je répète, après avoir trouvé la vérité, pour rester dans la vérité. Car il y a des gens qui viennent dans l'Église et qui sortent. Pour des raisons banales. Banales parce que, voyez-vous, pour venir dans l'Église, d'abord, vous étiez appelé. Vous avez compris quelque chose. Qu'est-ce qui vous sépare de cette compréhension? Votre nature charnelle, vos idées personnelles, vos profits peut-être personnels, je ne sais pas. Votre vanité, votre fierté. Vous voulez être grand. Ça me rappelle l'histoire de Lucifer dans Ézéchiel. Voyez-vous, Lucifer était aussi grand en ce bas monde, avant que l'homme fût créé. Lucifer était chef de tous les anges qui étaient sur cette terre. Il était grand, très grand. Lumière, sagesse, et tout ce que vous voulez. Mais Lucifer n'était pas satisfait. Il voulait être aussi grand que Dieu, le Dieu suprême. Voyez-vous, voilà cette fierté. Et cette ambition, cette fierté, l'a fait chuter, l'a fait descendre, et Lucifer est devenu ce que nous appelons aujourd'hui Satan le diable. Satan existe. Satan est l'ancien Lucifer qui portait une lumière, aujourd'hui qui porte des ténèbres. Les anges qui l'ont suivi, un tiers des anges dans cette lutte, sont devenus des démons. Voilà pourquoi les démons existent dans ce bas monde. Voilà, les démons voudraient attaquer l'Église de Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes entrent dans l'Église et en sortent car ils sont les victimes des démons, de Satan même. Ça peut paraître bizarre, bien étrange, à des gens qui ne connaissent pas la Bible. Mais plus vous êtes étudiant de la Bible, plus vous verrez que Satan, le diable, d'après la Bible, est encore le roi de ce siècle. Dieu a permis à Satan, le diable, de rester encore le roi de ce siècle jusqu'au deuxième avènement du Christ. Eh oui, lors du premier avènement du Christ, Satan était toujours encore le roi de ce siècle, et le Christ est venu en quelque sorte, je dis, soumis aux attaques de Satan. Eh oui, Satan attaquait le Christ. Satan a tenté le Christ. Lisez Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, Satan prend le Christ. Parce qu'il voulait, lui, détruire le Christ.
sous forme humaine que le Christ s'était présenté. Comme il veut vous détruire, vous, si vous êtes véritablement chrétien, comme il veut me détruire moi. Le fait est que si nous sommes proches de Dieu, Dieu nous protégera toujours. Le Christ a tenu le coup. Le Christ a répondu aux attaques de Satan par la parole de Dieu. Il dit oui. Lorsque Satan a demandé au Christ, je te donnerai tout. Et il avait le pouvoir de donner tout. Tous les royaumes du monde, si tu te prosternes, quelle a été la réponse de Christ? Va-t'en, Satan. C'est comme ça que vous repoussez Satan et vous aurez la puissance parce que cette puissance, ce pouvoir vous vient de Dieu. C'est ainsi que nous devons tous agir. Lorsque nous aurons des tentations, d'ambition, de vanité, de tout ce que vous voulez, nous dirons, va-t'en, Satan. Et approchez-vous de Dieu à genoux. Rappelez-vous, vous devez chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Et vous devez chercher en même temps l'Église de Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Et une fois que vous l'avez trouvé, accrochez-vous. Il n'y a pas de détour. Il y aura des attaques, il y aura des défections, il y aura surtout les attaques par Satan. Satan voudra vous faire croire que c'est par l'Église. Satan voudra mettre dans votre esprit des doutes, je sais. Mais à travers tout ça, vous dites, Dieu m'a appelé, je reste fidèle à Dieu. Revenez toujours à la Bible, toujours aux questions de la Bible, toujours aux instructions de la Bible. Si vous avez un doute quelconque, prenez votre Bible, cherchez la réponse dans la Bible. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-moi. Écrivez-nous. En tant qu'Église, nous vous aiderons. Autrement dit, Dieu est toujours juste, toujours fidèle. Dieu veut que tous, je dis bien tous, soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes puissent arriver au but. Alors, revenons maintenant toujours à l'Église de Dieu. L'Église de Dieu doit être composée de gens que Dieu appelle, dont Dieu ouvre l'esprit. L'Église de Dieu doit être composée de gens qui sont prêts à tout sacrifier s'il le faut pour obéir à Dieu. Je dis bien tout sacrifier s'il le faut pour obéir à Dieu. Lisez la Bible, mes frères et mes sœurs, à travers toutes les pages de la Bible, ceux qui ont vraiment cru en Dieu, ils étaient capables et ils ont sacrifié tout s'il le fallait. Il va y avoir les prophètes, ils ont donné leur vie. Il va y avoir les apôtres, ils ont donné leur vie. Y compris l'apôtre Paul, comme je viens de vous le dire. Donc, où en sommes-nous? Aujourd'hui, l'Église de Dieu existe. Cette Église a existé puisque le Christ a dit dans Matthieu 16, 18 que je bâtirai mon Église. Je reviens toujours où est cette Église et comment la trouver. Ben, avec le temps qui me reste maintenant, je vais commencer à vous donner les conditions afin que nous puissions savoir comment chercher de tout notre cœur la véritable Église de Dieu. Et une fois que nous l'avons trouvée, comment nous y accrocher et non pas quitter l'Église. Je connais des gens qui ont quitté l'Église. Pourquoi? À cause de la vanité, à cause de l'orgueil, comme c'était le cas avec Lucifer. Voilà ce que je pense. Voilà comment je comprends la Bible. Écoutez, vous ne pouvez pas comprendre la Bible vraiment, à moins que Dieu vous l'explique lui-même de par sa parole. Donc, ce que vous comprenez, c'est votre nature humaine. Laissez Dieu agir. Souvent, les instructions divines seront contraires à vos pensées. Souvent, ce que Dieu vous empêche de faire, c'est contraire à votre vanité, à votre nature charnelle. Vous voudriez commettre un péché. Là encore, attendons un moment, qu'est-ce que c'est que le péché? Voyez-vous, ce sont des questions simples, mais il faut répondre afin de comprendre le sujet. Le péché, d'après la Bible, c'est la transgression des lois. Ceci est vrai en ce qui concerne les péchés, les lois civiles. Mais quelles sont les lois divines? La Bible nous montre les lois divines. Lorsque vous transgressez les lois divines, vous péchez devant Dieu. Et si, comme vous avez dit, comme vous avez vu dans Isaïe,
Ce sont les péchés qui nous empêchent de voir la face de Dieu. Ce sont les péchés qui nous séparent de Dieu. Laissez-moi citer ça dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Non, 59, je m'excuse. Ésaïe 59. Regardez voir, on ne peut pas être plus clair. La main de l'Éternel, Ésaïe 59, verset 1. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu peut faire toutes choses. Ni son oreille trop dure pour entendre. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, soyez sûrs que ce que Dieu dit, il entend ce qu'il dit. Dieu est toujours là. Dieu peut faire toutes choses. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, voilà maintenant la cause. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Peut-on être plus clair? Ce sont nos péchés à nous qui l'empêchent de nous écouter, qui nous cachent sa face. Voilà pourquoi, pour être véritablement chrétiens, nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons nous approcher de Dieu, obéir à Dieu, et en toute chose chercher la volonté de Dieu et non pas la nôtre. Vous verrez, à travers l'histoire, ceux qui ont réussi vraiment aux yeux de Dieu, ce sont ceux qui ont cherché la volonté de Dieu, et non pas leur propre volonté. Le Christ a dit que ta volonté se fasse, et non pas la mienne. Même sur la croix, alors qu'il était en train d'être crucifié, il a dit à Dieu le Père que ta volonté se fasse, et non pas la mienne. Regardez dans Matthieu chapitre 6. Je fais des détours, mais je pense que ces détours sont nécessaires afin que vous puissiez comprendre ce sujet. Je vois que je ne vais pas terminer ce sujet aujourd'hui, mais je veux que vous puissiez avoir cette base. Car il y a des conditions pour chercher l'Église de Dieu. Et des conditions qui sont, je dirais, absolues. Nous devons nous y accrocher. Dans Matthieu chapitre 6, lorsque les disciples du Christ ont demandé au Christ comment prier, ils ne savaient pas comment prier. Vous savez, d'une façon générale, nous ne savons pas comment prier. Eh bien, la Bible vous montre comment prier. Le Christ nous donne ici un exemple. Non pas pour répéter, mais suivre cette idée. Regardez voir comment cette prière commence. Je ne veux pas prendre tous les passages de ce verset, de cette prière, mais l'essence de ce que je vous dis maintenant. Le Christ a montré que Dieu, le Père, est le Créateur suprême. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous ne pouvez pas sanctifier le nom de l'Éternel Dieu si vous continuez à pécher. Pour sanctifier le nom de Dieu, vous devez faire tout ce qui est plaisant aux yeux de Dieu. Ensuite, il dit que ton règne vienne. Le règne du Christ, c'est lorsque le Christ reviendra et que nous serons ressuscités en tant que des êtres spirituels et nous serons membres de l'Église de Dieu. C'est ça le règne du Christ, c'est ça la bonne nouvelle. Ensuite, regardez la troisième demande, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Comprenez-vous? Le Christ veut que nous prions Dieu en disant que ta volonté se fasse. Donc, si vous cherchez Dieu, et soyez sûr que vous faites la volonté de Dieu en toutes choses. Cherchez la volonté de Dieu. Et la seule façon de chercher, c'est de la chercher dans la Bible. Et une fois que vous l'avez cherchée, ne l'abandonnez pas, quelles que soient les circonstances. Malheureusement, je répète, Satan est toujours là. Satan voudra vous tenter. Satan voudra que vous puissiez vous, par vos propres raisonnements, influencés par lui, vous faire penser que vous avez raison et que les autres ont tort. Vous chercherez de l'injustice. Laissez-moi vous dire une chose. Regardez autour de vous. Il y a des pauvres et des riches. Il y a des gens malheureux et des gens heureux. Il y a des pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, mais il y a des pécheurs qui sont vraiment pécheurs, on les voit, qui sont pourtant bénis. Alors, vous direz, mais ce n'est pas juste. Humainement parlant, vous chercherez et vous trouverez des excuses pour dire que Dieu n'est pas juste. Dès ce moment-là, vous êtes sur le mauvais chemin.
Tout ce que vous pensez ne pas être juste, c'est votre façon de raisonner. Il faut toujours vous demander, est-ce juste aux yeux de Dieu ou non? C'est Dieu qui définit ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc, laissez Dieu agir les choses. Laissez Dieu même être juge, car Dieu est juge. C'est ce que le Christ a dit. Dieu le Père est seul juge. Laissez-le faire. Si pour le moment, il y a certaines choses qui vous paraissent injustes, soyez patient. Attendez jusqu'à ce que Dieu agisse, réagisse. Entre-temps, vous pouvez être sûr que Dieu vous bénira quand même. Si vous êtes dans l'Église de Dieu, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, ces conditions sont toujours valables. Donc, le Christ a dit que ta volonté se fasse. Alors, vous direz, mais comment? C'est facile. C'est facile, c'est difficile. Lorsque vous avez une décision importante à prendre, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu, écoute Dieu, voilà ce que je voudrais faire. Montre-moi si c'est vraiment bon ou mauvais, à tes yeux. Je sais que moi, j'ai des avantages personnels, mettons, mais je veux être sûr que ma décision est conforme à ta volonté. Mes frères et mes sœurs, je vous dis une chose. Si vous êtes vraiment, si vous êtes fidèle, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, si vous cherchez sa réponse de toute votre âme, vous aurez la réponse. Il se fait que vous attendiez un petit peu, je ne sais pas. Parfois, la réponse vient tout de suite. Parfois, avec un certain retard. Mais Dieu vous répondra toujours. Attendez jusqu'à ce que vous receviez sa réponse. Ensuite, soumettez-vous à cette réponse. Vous verrez des miracles dans votre vie. Prenez par exemple la question de guérison. Nous, en tant que ministre de Dieu, nous soignons les malades avec de l'huile. J'ai fait moi-même, je ne sais pas combien de centaines d'onctions dans ma vie. Eh bien, parfois, les malades sont guéris instantanément. Parfois, ça prend du temps. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Certes, une question de foi de la part du ministre, peut-être, de la part de l'individu. Dieu se le juge. Mais le fait est que si nous sommes malades, nous nous tournons vers Dieu, nous prions Dieu, Dieu nous guérit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le reste, voyez-vous, si ça n'arrive pas immédiatement, ne perdez pas courage. Et c'est là où la plupart des gens, justement, échouent. Lorsque Dieu ne répond pas à leur demande, alors je ne crois pas en Dieu. J'en ai vu. Vous savez, après toutes ces années dans le mystère, j'en ai vu quelque chose. Et moi-même, je suis victime parfois de cette tendance, parce que voyez-vous, vous demandez une chose, vous savez que c'est juste aux yeux de Dieu, mais ça n'arrive pas. Et vous dites, mais pourquoi? C'est à ce moment-là que vous devez être solide dans la foi. Vous direz, Dieu le sait, Dieu répondra, laissons Dieu agir en son temps, à sa façon. Ce n'est pas facile, mais c'est la seule façon de réussir. Voilà pourquoi je répète que ta volonté soit faite est importante. L'Église de Dieu doit toujours chercher à faire la volonté de Dieu. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, et au commencement, Dieu a donné aux hommes, à l'humanité, les lois à suivre pour être heureux. Et Dieu a révélé plus tard, par la suite, surtout avec le Christ, ce que c'est que l'Église de Dieu. Et comment trouver cette Église de Dieu? Et où se trouve cette Église de Dieu? Nous formons l'Église de Dieu lorsque nous nous faisons baptiser, nous nous repentons de nos péchés, et lorsque nous suivons le chemin que Dieu a tracé devant nous. Dans Jean chapitre 1, l'Évangile selon Jean, je ne sais pas si vous savez, mais l'Évangile selon Jean est différent des 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc et Luc, d'une façon générale, parlent du Christ en tant que biographie, pour ainsi dire. Pas tout à fait, mais vous savez ce que j'entends. Autrement dit, là, vous avez l'histoire du Christ, sa naissance physique et tout ça. Tandis que Jean, l'apôtre Jean, tout en faisant allusion à ça, met l'accent sur la phase, le côté, je dirais, le principe spirituel du Christ. Le Christ, non pas en tant qu'être humain, mais en tant que divinité. Notez-le.
Vous ne trouvez pas dans Jean où le Christ est né et comment le Christ est né. Vous trouvez dans Jean la naissance spirituelle du Christ. Notez-le. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, c'est étrange, Jean parle du commencement et Genèse parle aussi du commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne peut pas avoir deux commencements. Donc, ce commencement dont il est question dans Genèse, c'est le même commencement qui est ici dans Jean. Regardez ce que Jean dit. Au commencement était la parole. Ce n'est pas fut, c'est était. Était signifie exister déjà. Donc, quel que soit le commencement d'un commencement, ça fait drôle, mais grave. On ne peut pas définir, humainement parlant, mon esprit ne va pas plus loin que ça. Mais au commencement était la parole. Donc, quel que soit le commencement, la parole existe déjà. C'est ce qui est écrit. Était la parole, et la parole était avec Dieu. Unité complète. La parole était Dieu. Voilà, voyez-vous. Comme je dis, l'esprit humain ne peut pas comprendre les détails. Mais je n'ai pas besoin de comprendre, j'ai besoin de foi. Si la Bible dit qu'au commencement était la parole, et que cette parole était Dieu, et qu'elle était avec Dieu, je crois. Dès ce moment-là, je me fie à cette vérité et je me laisse guider par la parole de Dieu. Ensuite, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Voilà maintenant votre Genèse chapitre 1. Dieu créa les cieux et la terre. Et de ce qui rien n'a été créé, tout ce qui a été créé a été par elle, par la parole. Était faite, dit-il, était la vie. Voilà. Je vous ai dit il y a quelques instants que le Christ a dit « Je suis la vie ». Voilà la preuve. Au commencement, Dieu, qui nous a créés, est la vie, et c'est lui qui nous donne la vie. La vie était la lumière des hommes, verset 4. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Comprenez-vous cette simple vérité? Lorsque vous vivez dans le péché, vous êtes dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas voir la lumière. Si vous voulez être dans la lumière, vous vous débarrassez du péché. Et vous commencez à vous soumettre à la volonté de Dieu. Dès ce moment-là, les choses changent. Et un peu plus loin, verset 14, Jean 1, verset 14, « La parole a été faite chair. » Voilà. On ne peut pas être plus clair. La parole, Dieu, a été faite chair. Autrement dit, il est venu, ça c'est le premier avènement du Christ. Aujourd'hui, les Juifs attendent toujours le retour du Christ, parce qu'ils savent que le Messie devait venir. Ils n'ont pas vu que le Christ est venu, mais il est venu sous forme humaine pour payer l'amende de nos péchés. Il fallait que le Créateur suprême donne sa vie, afin que nous puissions, nous, avoir accès à la vie éternelle. Voilà pourquoi le Christ, lors de son premier avènement, a donné sa vie pour nous. Il est mort, il s'est fait persécuter, afin de pouvoir nous donner donc l'accès à la vie éternelle. La parole était donc été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. À cette époque-là, les gens ont vu la gloire. Aujourd'hui, nous pouvons voir la gloire du Christ à travers les écrits de la Bible. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, tout ça, en tant que chrétiens, en quelque sorte, nous passons dessus. Lorsque vous êtes né, vous ne saviez rien de tout ça. Moi, je ne savais rien. Donc, par la suite, nous avons commencé à aller à l'église. Quelle église? L'église de nos parents. Nous avons accompagné nos parents. Ensuite, nous avons accepté la religion de nos parents. Nous n'avons pas pris le temps de vérifier si ce que nos parents, en bonne foi, ont accepté est conforme à la Bible ou non. Nous avons tous cette tendance de suivre comme des moutons de panurge. La religion ne doit pas être héritée. La religion, c'est quelque chose que nous cherchons de tout notre cœur. Donc, une fois devenu adulte, en tant qu'enfant, bon, je ne peux rien dire, mais une fois devenu adulte, nous devons nous demander,
est-ce vraiment la religion de la bonne que mes parents suivent? Sans les critiquer. Mais est-ce vraiment cette religion, est-elle vraiment basée sur la Bible? Sans compromis. Alors vous commencez à chercher. Et vous verrez si vous êtes dans la bonne église ou non. J'ai commencé ce sermon, je voulais justement vous parler de la véritable église. Eh bien non, je parlerai la prochaine fois comment trouver cette véritable église. Et une fois que vous l'avez trouvée, comment y rester. Car tout comme nous cherchons Dieu, il y a des conditions pour chercher de la véritable église de Dieu. Et vous avez toute la possibilité de la chercher et de la trouver. Je vous donnerai des garanties absolues la prochaine fois. Comment être sûr que vous êtes dans la véritable église de Dieu? Absolue, parce que c'est fondé sur la Bible. Il n'y a pas 400 églises de Dieu. Il n'y a pas 3000 églises de Dieu. Il n'y a qu'une seule église de Dieu. Car l'église de Dieu, c'est le corps du Christ. Il n'y a pas des milliers de corps du Christ. Une fois que vous comprenez cette base, vous verrez que, d'une façon générale, l'humanité a été séduite par le mensonge. Comme à l'époque du premier homme, lorsque Dieu a révélé à Adam et Ève comment obtenir la vie éternelle, Satan leur a menti. Il leur a dit, vous avez déjà la vie éternelle. De la même façon, aujourd'hui, la plupart des gens croient avoir la vie éternelle. Montrez-moi dans la Bible où ça soit marqué que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons déjà, d'ores et déjà, la vie éternelle. Voyez-vous? Là encore, voilà la base. La véritable Église de Dieu doit vous montrer que non, nous n'avons pas la vie éternelle en nous. La vie éternelle, nous allons recevoir. Et il y a des conditions, je vous en parlerai la prochaine fois. La vie éternelle est un don divin. Nous ne pouvons pas obtenir la vie éternelle aussi longtemps que nous vivons dans le péché. C'est simple. La vie éternelle, c'est seulement lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, dont je vous parlerai, et que vous travaillez avec cet Esprit de Dieu, et petit à petit, vous avancez, et lors de la résurrection des morts, vous aurez la vie éternelle. Vous serez membre de l'Église de Dieu. Vous serez, littéralement parlant, enfant de Dieu. Alors, avant de terminer, je répète, nous devons en toute chose d'abord chercher Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme. Et quelles que soient les conditions, nous devons toujours mettre des conditions divines avant les nôtres. S'il y a des sacrifices à faire, nous devons faire ces sacrifices. Ensuite, nous devons chercher où se trouve l'Église que ce Dieu a construite, a bâtie. Et ne pas nous laisser séduire par toutes les églises de ce monde. Car l'Église de Dieu doit être identifiée dans la Bible. Et elle s'identifie. Nous devons avoir la certitude complète que nous sommes dans l'Église de Dieu, mais dès ce moment-là, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire et non pas la nôtre. Laissez-moi vous, peut-être, je devance un petit peu s'il le faut, mais la prochaine fois, je donnerai toutes les conditions, pas toutes, mais autant que je puisse faire, pour être dans la véritable Église de Dieu. Mais laissez-moi vous dire vous citer un verset, car c'est un verset clé, si vous voulez. C'est dans le Nouveau Testament, dans Jacques, chapitre 2. C'est un verset qui vous fera penser, ou vous pensez oui, jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois. Parce que souvent les gens disent, eh bien, je suis chrétien, et en quelque sorte, ils obéissent à Dieu en partie. L'obéissance à Dieu en partie ne suffit pas. Vous rappelez-vous, vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toutes vos pensées, de toute votre âme. Donc, si vous obéissez à Dieu en partie, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ainsi que vous pouvez trouver l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas trouver l'Église de Dieu si vous obéissez en partie aux lois divines. Ou bien si vous obéissez en partie à la parole de Dieu. Jacques chapitre 2. Jacques parle de la loi. Jacques était le frère du Christ. Il dit,
verset 10. Jacques 2, 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Voilà la base. Et c'est cette base que je me fonderai la prochaine fois lorsque je vous parlerai comment chercher la véritable Église de Dieu. Vous pouvez observer toute la loi, mais en laissant tomber une des conditions divines, eh bien, vous serez coupable d'avoir péché tous les commandements. Réfléchissez à cela, demandez à Dieu de vous éclairer, de vous donner la bonne attitude, et remerciez Dieu de ce que lui, le Créateur suprême, vous permet, vous, qui n'êtes rien, moi qui ne suis rien, d'avoir accès à cette révélation fantastique. Donc je répète, la prochaine fois, nous parlerons de l'Église de Dieu, où la chercher, comment la trouver et comment y rester accroché jusqu'à la fin.